Dans un environnement difficile, il faut rester soudé, s'organiser et unir ses forces pour atteindre un objectif commun. Chez Optique 2000, on l'a bien compris. Notre vision de la vie, c'est de toujours vous accompagner. Nos 1200 magasins vous proposent des offres solidaires. Les prix tout compris Optique 2000, forfait monture plus verre à partir de 39 €, valable toute l'année. Une nouvelle vision de la vie. Pour moi, c'est intéressant de comprendre bien le déroulé de l'histoire de votre frère. Utong souffre de cette maladie depuis de nombreuses années. Mais à chaque fois, quand il pique la crise, on fait toujours venir un psychiatre SES et il a son traitement et après on l'oublie. Des traitements sans hospitalisation. Oui, il a eu donc des traitements sans hospitalisation, mais des traitements que moi, je mettais en cachette dans du Coca-Cola. Et il buvait donc du Coca-Cola en ayant son traitement sans se rendre compte. Heureusement que j'ai un médecin à côté qui me prescrivait donc, c'est-à-dire ce médicament-là. D'accord. Qui était d'accord avec ce système-là. Jusqu'au jour où, il y a 3 ans, il a découvert qu'on a fait ce traitement à son insu et il a très 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 mal pris. Mais heureusement, il m'en a pas voulu. Bon, du coup, je lui ai promis que je ne recommencerai plus. Et il n'a pas accepté donc de se faire soigner. Et petit à petit, on se rendait compte comme quoi il s'empirait. Vous avez compris que c'était une décision, en tout cas c'était que vous ameniez votre frère vers les soins, oui, pour qu'il soit hospitalisé sans son consentement. C'est ça. Oui, ça oui. Vous avez... Oui. Qu'il m'en veuille après, il y a donc, c'est-à-dire des contre-coups, oui. Ou qu'il m'en veuille pas, tant pis, je prends la décision. Oui. Chaque année en France, 70 000 personnes souffrant de maladies psychiques sévères sont hospitalisées sans leur consentement. La loi prévoit que ces malades soient internés lorsqu'ils présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Entre les craintes d'internement abusif et celles du fou dangereux qu'on laisse en liberté, la réalité de la maladie mentale est bien plus complexe. Des malades et leurs familles ont accepté de témoigner au grand jour et de raconter ces moments dramatiques où l'on prive une personne de sa liberté au nom de son bien. Il a changé de sérieux. Tom, je t'apporte des repas, Tom. Tu vas m'ouvrir? C'est moi ta sœur. Ouvre-moi, s'il te plaît, Tom. Allume. Hein? Allume. Bah allume, oui, on va allumer. D'accord. Ça y est, tu vois là, Tom. Ne me fais pas pauvre, hein. C'est ta sœur. Ouvre-moi la porte, Tom. Ouvre-moi la porte. Je t'apporte à manger. Bonsoir Tom. Bonsoir Tom. Je suis médecin. Votre sœur m'a appelé, vous me connaissez déjà. Un membre de la famille ou un proche peut faire hospitaliser un malade sans son consentement. On parle d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ou HDT. En cas de trouble à l'ordre public, c'est le maire ou le préfet qui l'ordonne.
C'est alors une hospitalisation d'office ou à chaud. Je crois que c'est en fait une décision qui est prise vraiment au moment de l'impasse. Pour le cas, je dirais, de mon frère, c'était plus à l'extrémité, c'est-à-dire en période de crise. Et donc, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, dans cette démarche-là, je dirais que mes parents n'ont même pas réfléchi, en fait. Il fallait qu'il se fasse hospitaliser. Ça s'imposait. Ça s'imposait, voilà. Toute la difficulté après, c'est l'accompagnement, justement, du sang. C'est-à-dire, hospitaliser, oui, mais qu'il soit pris en considération en tant que malade et que dans ce cadre-là, il soit soigné, c'est une autre chose. À ce moment-là, je n'ai pas pu le faire hospitaliser. Je n'ai pas réussi parce que c'est pas simple, qu'il faut appeler plusieurs intervenants, que ces intervenants ne se déplacent pas, qu'on est renvoyé d'un à l'autre, donc de SOS Psy. Alors, la police nous renvoie vers SOS Psy, qui nous renvoie vers les pompiers, ou alors ils se déplacent, mais seulement quand la police est là. Enfin bon, c'est très compliqué. Donc cette fois-là où je me suis sentie en danger, j'ai pas pu le faire hospitaliser. Et c'est une fois suivante que j'ai réussi, et manque de chance. La seule façon que j'ai trouvée, en fait, c'est de trahir sa confiance. John? Oui, monsieur, encore une fois, c'est la police. Hein. C'est 2 jours trop tard. Il y a 2 jours, il répondait encore à la sœur, mais il avait déjà agressé la voisine. Il y a souvent des soucis comme ça, avec les couteaux, avec les voisines C'est-à-dire, quand il prend son traitement, tout va bien. Tout va bien. Mais au bout, donc, c'est-à-dire, pour moi, ça fait déjà, donc, ça fait 4 mois qu'il prend plus son traitement. Ah oui. Et ça fait 4 mois que j'appelle le médecin. Que je dis qu'il faut faire quelque chose, qu'on lui fasse une piqûre, ou bien le garder sous observation pendant 2 jours, le faire peur, parce qu'il a horreur de l'hôpital. Mais il faut lui faire quelque chose, parce que moi, je ne vis pas avec lui. Je peux pas donc... Ça date de quand, l'agression contre Là, avant-hier. Avant-hier. Ouais. Et et moi, je viens tous les mardis lui apporter le repas. Donc vous l'avez su mardi en fait. Et nous, on voit comme quoi il va mal depuis déjà 1 mois. Mais on n'ose pas lui proposer l'hospitalisation parce qu'il n'est plus lui-même. C'est quelque chose de très difficile à décrire aussi. À la fois pour celui qui l'a vécu, comme pour celui qui l'a subi. Tout le monde est dans l'exception. Y compris dans les mots qu'on peut mettre dessus, même 15 ans après. C'est une trahison par rapport au rapport que l'on a avec l'autre, par rapport à tout le vécu qu'on a eu avec, toute l'affect, puisqu'on se situe à ce moment-là comme une espèce de représentant de quoi ? Aussi de l'ordre social, de la société, pour le bien de quelqu'un qui ne veut pas du bien qu'on veut lui donner. Mettez vos mains en évidence. Mettez les mains en évidence. Les mains. Entrez avec le major là. Entrez avec le major là. Laissez pas le major tout seul. C'est bon. C'est bon? Après, monsieur Elisère, j'apporte un peu mieux. Bonjour, Tom. Vous dormez pas en la porte? Vous êtes en violation de domicile? Non, en violation de domicile. Voilà. On va enfiler le pantalon. Allez, on y va. Venez avec moi. Il se calme, d'accord? Voilà. On va tout doucement, gentiment, sans s'énerver. Merci beaucoup. Comment ça va? Non, mais ça fait comme un formateur avec du bloc. Ouais. J'avais vu ma porte. Et vous? Vous pensez que vous allez bien? Bien sûr, elle me dérange 24 heures sur 24. Ouais, elle est souvent chez vous? Normalement, elle passe le mardi, on est vendredi. Ouais. C'est elle qui débloque, quoi. Mais je vous trouve encore plus maigre que la dernière fois. Est-ce que vous mangez régulièrement? Vous voyez la police. Après moi. Est-ce que vous mangez normalement en ce moment? Oui, évidemment. À l'hôpital. À l'hôpital, vous mangez? Oui, mais là, vous avez vu comment vous avez maigri? Regardez comment vous êtes sale en plus. Oui, c'est pas... D'habitude, vous n'êtes pas comme ça. Non. On va enlever Non, après. ça sera avec plaisir, mais je ne
peux pas vous. C'est les fonctionnaires qui enlèveront les menottes. Vous êtes sympa, ils vont me mettre dans l'isolement. Ah, ils vous mettront en isolement que si vous arrivez à dicter. Voilà. Allongez-vous tranquille. Voilà. Il est très inquiet, votre papa, pour vous. Hein, la première fois, vous n'aviez pas été très gentil avec votre papa. Hein. Ah non, ça fait 1 an que je l'ai pas vu. Ben oui, parce qu'il a un petit peu peur de venir vous voir. Non, le problème, c'est pas ça. Il a son business, on est en train de cacher son... c'est en train de pas en parler de son business. Mais il travaille plus, votre papa, il a plus de 80 ans. Si, mais on a un business, c'est son problème, c'est pas votre faute. Ah non? S'il gagne plus, c'est pas votre faute. Putain, qu'est-ce qu'il a en merde? Putain, tu gagnes que dalle, ferme ta gueule. Rien ne vous empêche de rester poli, ouais, hein? mais fais pas psychiatre, fais pas chier. Pourquoi c'est toi tout le temps comme ça? Bah, si c'est pas moi, c'est qui? Bon, bah, tu sais. Bon, c'est la vie. C'est la vie. Bon. Faut qu'on s'occupe d'eux. Faut pas le laisser comme ça. Alors, j'irai le voir demain. Ouais. Après, j'aurai sûrement des réunions avec l'équipe médicale, avec la psy. Et après, je suis sûre, parce que c'est pas sa première, donc, c'est-à-dire hospitalisation, au bout de 3 semaines, on va me dire qu'on va le sortir en permission. Ouais. Et après, C'est pas une vie, quoi. Comment... C'est pas une vie, quoi. Moi, j'espère qu'avec tout ça, un jour, il sera rétabli, il va pouvoir, tu sais, travailler. Parce qu'il a un bon niveau, quand même. Il a fait quand même un BTS d'informaticien. Il a fait 2 ans, quand même, études de médecine. Il a un bac, quand même, c'est-à-dire scientifique. C'est du gâchis, tout ça. Mais nous, on n'était pas là pour trouver la faille, quoi. Quand il a fait, c'est-à-dire sa première dépression, on n'était pas là. Parfois, j'aimerais bien lui demander, est-ce qu'il se souvient de tout ça? Est-ce qu'il a toujours ces images-là à chaque internement? Mais j'ose pas. Faut pas demander. J'ose pas parce que... Peut-être que c'est un choc pour lui. Parce que j'ai tellement peur que se fasse du mal, tu sais, pour son état psychique, quoi. Alors, j'ose pas demander, quoi. Je sais, puisque vous me l'avez dit, et je m'en doutais, que vous ne prenez pas votre traitement, et je crois que c'est des moments où vous n'allez pas très bien. On voit déjà une évolution depuis la première fois quand vous avez... à être prise en dehors de mon cadre spirituel. On n'hospitalise pas les gens comme ça, et donc parfois c'est une expérience en milieu hospitalier que j'ai été faire. Je n'ai pas été pour être torturé, etc. C'est pas pour torturer, mais on ne fait pas non plus d'expérience. On envoie les gens à l'hôpital quand on pense qu'ils en ont besoin. On n'a pas le droit de m'imposer de telles épreuves, donc j'ai le droit d'être écouté. C'est là qu'on voit que ça ne va pas. On va aller à l'hôpital. On a une ambulance vers bien tranquillement qui nous habitude.
Ça va, je pense que bon, ça va aller. Bonjour madame. Bonjour, enchanté, je m'appelle Laurence. Oui, je crois qu'on s'est déjà vu. Ah, vous vous êtes Il me semble qu'on se connaît. Ah, bah alors, vous savez que je viendrai à Moisselles la semaine prochaine, j'irai vous voir. Hein, je reviendrai voir comment ça va. Oui. Très gentil. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je crois qu'en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, il y a des moments où les signalements se produisent davantage. Les voisins, les offices HLM retransmettent leurs angoisses aussi au niveau de la municipalité, et puis eux, ils se retournent vers nous. Alors après, la difficulté pour nous, c'est de faire le tri entre ce qui est vraiment plus proprement psychiatrique, ou ce qui est un problème social, ou de paupérisation, ou de... Après, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est un travail où il vaut mieux éviter d'être seul. On travaille en collégialité, enfin, que ce soit le médecin, certes, mais les infirmiers, et on essaye de réfléchir ensemble à un cas litigieux. Mais on est toujours coincé entre, pour la population, le fait qu'on hospitalise trop, ou à mauvais escient, ou alors pas assez. Parce qu'on nous accuse aussi du contraire. On nous accuse de laisser des fous dangereux dans la rue, etc. Donc on est toujours en train de louvoyer entre les deux choses. Il est anormal que chaque fois, depuis que Dieu m'a ôté du secteur professionnel pour me bénir dans ma vie maritale procréative, que régulièrement il y a ce genre d'agression de ma personne me mettant devant l'État français, alors que je suis en règle avec l'État français. Et le monde ne peut rien changer par rapport à cela. Les voisins, la gardienne, elle n'est pas invincible. Non, absolument. Et pourquoi personne ne l'approche? On ne lui demande pas sa version des faits, on l'écoute à ses paroles. Et puis, pourquoi c'est sa version? C'est elle avec tout un groupe qui parlait devant mon domicile. Comment on ne lui pose pas la question de se justifier? Pourquoi, quand c'est elle qui fait du bruit avec tout un tas de personnes, elle n'est pas interpellée par les autres comme étant un agitateur, un encombreur, un gêneur, un troubleur, et que moi qui suis chez moi, je suis agressé, disant, je suis interpellé pour aller dans les différentes administrations. C'est une dame qui a un délire notamment mystique, en gros. Donc elle chante la nuit, elle fait des psaumes toute la journée. Hein. Forcément, ça dérange. Voilà, on n'a rien contre, mais là, ça devient un petit peu invasif. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'entre la première visite faite avec toi et celle que j'ai faite avec Babette, l'appartement était vraiment très délabré. Je n'ai commis aucune infraction par rapport à la législation française, et la France est mon pays. J'habite le Valois, et par conséquent, je trouve qu'il y a de l'abus et que ça devrait se terminer rapidement pour que je rentre chez moi. Et puis, je lui ai demandé de montrer le traitement, qu'elle n'avait évidemment pas. Donc, on lui a demandé les ordonnances. Elle m'a dit « Ah, mais j'ai jamais été acheté le traitement. » Je me suis opposée parce que je n'ai pas de raison de prendre des médicaments. J'ai un Dieu tout-puissant qui m'a délivré, guéri de toute maladie, de toute infirmité, pendant que je faisais mes études d'infirmière. Bon, donc là, on n'a pas bien le choix. Là, il faut instaurer un traitement voilà. Qui passera par une hospitalisation. Ben oui, parce que sans hospitalisation, on ne le prendra jamais. Oui. Puisqu'il y a que Dieu qui peut soigner, mais
t'as beau dire aide-toi, le ciel t'aidera, à un moment, ça marche pas. C'est l'heure de la réunion soignant-soigné avec Docteur Léger et tous les patients. Vous venez tout de suite? C'est l'heure de la réunion soignant-soigné avec Docteur Léger. Vous venez? Il est 11h en plus, ça c'est pas une heure pour dormir. S'il vous plaît. Alors je vous laisse. Mais je reviens, dans 2 minutes je suis là. Hein. Je laisse la porte ouverte pour que... D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire concernant la question qu'on avait commencé à aborder des hospitalisations sous contrainte? J'ai envie de rappeler simplement une chose qui va pas vraiment vous plaire. Allez-y. C'est dans la charte des usagers, où le premier article dit qu'on peut, si on veut, être hospitalisé dans le lieu de son désir. Ah, voilà. Cette charte-là, elle concerne les hospitalisations en général, mais pas les hospitalisations sous contrainte. L'hospitalisation en psychiatrie contrainte, HDT ou HO, elle ne peut pas répondre à cette définition. Puisque précisément, ce qui organise la psychiatrie en France dans les hôpitaux publics, comme ici, c'est le secteur. C'est-à-dire que vous dépendez du fait de votre domicile, d'une équipe, à la fois à l'intérieur de l'hôpital, à l'extérieur, qui travaille sur le secteur. D'accord. Les hospitalisés, ce sont des personnes qui, je pense, n'ont pas accepté humainement l'hospitalisation qui leur a été imposée. Donc ça a été votre cas? Oui. Oui. Alors, le tiers qui fait ce genre de choses, contre la volonté de l'être humain, il n'est pas passé au contrôle médical et paramédical pour savoir si cette personne-là est vraiment fiable dans ses avancées et où elle prend le fait d'envoyer quelqu'un à l'hôpital, de quelles compétences elle dépend, quelle est l'autorité qu'elle représente. Il y a beaucoup de tout ça. Vous savez que bien souvent, assez souvent, je ne sais pas si c'est j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais bien souvent quand même, ce sont des membres proches de la famille qui interviennent. Alors, oui, allez-y. C'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des gens qui, même que ce soit famille ou hors famille, qui considèrent justement que la personne a besoin d'aide et qui l'hospitalisent au lieu de prendre soin d'elle. Enfin, moi, je trouve personnellement, quelquefois, qu'on se décharge sur l'hôpital, alors qu'on pourrait faire dans la famille, au sein même de la famille, quelque chose. Ah, d'accord, vous avez vécu cette situation. Donc c'est un instant, Patrick. Moi, je voulais savoir pourquoi on ne dit pas quelle est la personne qui nous a mis en HDT. Ben, écoutez, ça c'est inscrit dans la loi. Certaines personnes craindraient que celui pour lequel ils ont signé cette hospitalisation contrainte ne se venge. Donc pourquoi il met la personne en HDT? C'est con. C'est con. Moi ici, docteur Léger, on m'a piqué à la morphine. Quand je me réveillais le matin, je disais Subutex, Subutex, Subutex. C'est la vérité. Pourquoi je dis Subutex quand je me réveille le matin, docteur? Pourquoi je dis Subutex? Parce que j'avais un manque de drogue, parce qu'on m'a piqué à la morphine. Vous-même, vous le savez, docteur. Alors, un bon matin, vous m'avez dit, monsieur Yarid, venez avec moi à Levallois, ils vont vous tuer ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous nous quittez là, momentanément. Notre réunion aujourd'hui va se terminer comme ça. Oui, Patrick. Quelle que soit la contrainte que nous mettions en place pour qu'un patient se fasse soigner, même dans des moments où il pense que ça n'est pas utile, cette contrainte-là, nous devons en être les acteurs effectifs. C'est nous qui pouvons, dans un lien de parole, dans un lien de confiance avec le patient, l'amener à accepter ses soins. Vous êtes sûr que ça va aller? Et
dans la mesure où la démographie psychiatrique est en chute libre et qu'il faudra bientôt faire appel à des médecins non spécialisés pour pouvoir encadrer tout ce beau monde, je ne vois pas comment on pourra continuer à faire le travail tel que nous le concevons aujourd'hui, c'est-à-dire à prendre les patients au cas par cas, tout au long de leur parcours et qui parfois équivaut à leur vie entière. Est-ce que l'on peut utiliser davantage les données de l'assurance maladie en respectant la confidentialité des données personnelles? Il est effectivement une évidence pour chacun d'entre nous, c'est celle de savoir... Lors de ma première hospitalisation en 2007, j'avais un traitement que j'ai respecté en accord avec mon médecin psychiatre. Et cette année, en début d'année, j'ai eu des effets secondaires. Et malgré l'avis de mon médecin traitant et de mon médecin psychiatre qui me disait que bon, peut-être qu'il fallait changer de molécule, et non, moi j'ai pas voulu et j'ai pensé tout de suite, je suis parti dans mon délire de dire qu'on me voulait du mal, et donc j'ai arrêté mon traitement. Et donc là, ça a été la dégringolade. Au début, quand je suis arrivé, donc que j'ai été admis en hospitalisation d'office, j'avais une liberté très réduite. À savoir qu'au début, je prenais mes repas ici, dans le service, et je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de communiquer avec l'extérieur, sauf avec les membres de ma famille. Et je sais que lors de mon dernier entretien avec mon médecin psychiatre, elle m'a laissé entendre que j'aurais une sortie d'essai d'une journée, à savoir que je partirai le matin et que je regagnerai l'hôpital le soir. Et après, ça sera un peu, petit à petit, on me laissera plus de liberté. Et finalement, pour que je réintègre ma vie civile, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. C'est pénible d'attendre comme ça indéfiniment. Non. Vous partez en transport? Oui. À ce week-end, au revoir. J'ai rendez-vous chez le dentiste et après je signe un contrat de travail. Donc apparemment c'était l'unique solution pour que je puisse sortir de là, c'est de signer un contrat. À chaque fois ils me font des congés d'essai, ils les alignent chaque fois. Tant que l'âge d'été n'est pas levé, c'est des congés d'essai. Ah, je suis bien remontée parce que là ça fait 2 mois que ça traîne cette affaire. J'ai des soucis suite à des nombreux deuils répétitifs dans ma famille et je fais quelques crises maniaques. Dans ces cas-là, je mets le bazar chez moi et il fait du bruit. Ça n'est que des choses qui sont ponctuelles. Je me retrouve à la case moisselle directement. Voilà. Alors c'est la thérapie par la régression. On vous prend pour des petits-enfants, vous ennuyez toute la journée, puis voilà. J'appelle ça du soin. Mais par contre, les médocs, il faut les prendre à l'heure. On est maintenu dans cet état d'attente permanente toute la journée, d'ennui, enfin profond quoi, parce qu'on se fait chier, c'est vraiment, c'est la thérapie par je me fais chier, j'ai envie de rentrer chez moi. Alors je sais pas s'ils attendent qu'on se fasse chier un maximum pour avoir tellement envie de rentrer chez soi, mais on s'ennuie, au bout d'un moment on a envie de faire des choses constructives, et ça casse le moral de se dire on peut pas sortir, on peut pas commencer à faire des choses pour avancer. Ça me paraît carrément abusif. Je veux bien reconnaître que pendant 3 semaines j'avais besoin de soins, j'avais besoin d'être au calme, mais au bout de 2 mois on peut se poser la question de savoir si c'est légitime. Alors après je sais pas moi dans quelle mesure ça va durer 4 jours, 1 mois, 1 an, avec toujours ce coup près de si le médecin le décide, je reviens directement à la case hôpital. L'HDT c'est ça, c'est-à-dire que vous avez l'épée de Damoclès, hein, si vous parlez un peu fort, voilà, vous revenez à la case hôpital. Avec ce statut d'HDT qui vous suit. C'est quand même très, très inconfortable. Parce que vous dites que vous n'êtes pas vraiment libre, en fait.
Vous êtes surveillé en permanence, c'est-à-dire si vous ne présentez pas un rendez-vous médecin, si... Voilà, tout de suite, vous avez les flics, le CMP qui débarque. C'est ça très abusif. Et la personne qui se retrouve à l'hôpital n'est pas ni défendue par un avocat et n'a pas les voies de recours dans la mesure où elle n'a pas l'information tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait rentrer quelqu'un à l'hôpital? On l'assomme de médicaments, ce qui fait que pendant 2 jours, il n'est pas opérationnel même pour parler, quoi. Donc, le recours dans ces cas-là, il n'est même pas envisageable puisque la personne n'a même plus ses facultés de parler correctement. C'est comme ça qu'ils font, hein. C'est la camisole chimique directe et puis après on négocie. On ne vous fait pas parler avant les médicaments, on vous fait parler après, une fois que vous êtes bien drogué. Il y a un moment, il y a de quoi être en colère. Quand on enferme quelqu'un, c'est pas anodin. Priver de liberté quelqu'un, c'est pas anodin. Lorsqu'un malade conteste son hospitalisation, il dispose d'un recours judiciaire devant le tribunal de grande instance dont il dépend. Après étude de son dossier, le juge des libertés et de la détention peut décider de maintenir son hospitalisation sous contrainte ou ordonner sa sortie. Vous présentez une forme de maladie qui est une psychose délirante paranoïaque. Voilà ce que nous dit l'expert qui vous a vu. Et il dit que ces troubles psychiatriques nécessitent des soins poursuivis sans interruption. Toute interruption entraînerait une nouvelle décompensation de la maladie dont les troubles compromettent la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte à l'ordre public. Voilà. Et en fait, il explique que s'il n'y a pas justement ce traitement, eh bien, il peut y avoir de nouveaux passages à l'acte. Et que la seule manière de vous obliger à suivre le traitement, c'est l'hospitalisation d'office. Voilà. Ils disent passage à l'acte, mais j'ai rien fait. Je suis pas passé à l'acte. C'est-à-dire qu'effectivement... J'ai rien fait, j'ai tué personne, j'ai blessé personne, j'ai absolument rien fait. Alors, sauf que, alors, effectivement, vous n'avez pas été condamné, par exemple, pénalement. Alors, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça s'est pas bien passé, puisque en 2007, par exemple, quand vous aviez une sortie d'essai, il y a eu des menaces. Vous avez menacé c'est un courrier qui est quand même assez, qui est quand même pas très sympathique. C'est moi, je te promets l'enfer. Plus dur que celui que tu m'as fait vivre de 87 à nos jours, 20 ans, c'est ce que tu vas mortifère bâtard. Et puis vous terminez en mettant un accident est si vite arrivé. Donc ça c'est un peu de la menace quand même. Les deux là m'ont enfermé 5 mois en psychiatrie, madame. Il n'y a pas lieu à enfermer quelqu'un en psychiatrie. Je suis désolé, vous n'enfermez pas toutes les personnes qui écrivent des courriers, vous les enfermez pas en psychiatrie. Je sais que j'ai des problèmes psychiatriques, mais je ne suis pas violent, je ne suis pas menaçant. Mais, oui. Ben, je vais donner peut-être la parole un petit peu à M. le procureur, puis après on reprendra éventuellement l'échange. Alors vous le contestez, mais enfin c'est ce qui ressort quand même du rapport d'expertise. Il y a eu en fin 2009, de votre part, une contestation, enfin c'est ce qui est dit, sur le suivi du traitement. Et je crois que la difficulté, elle est là. Si jamais la situation continue à être stabilisée, peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée. Et là, le psychiatre dira, finalement, ça s'est bien déroulé au cours de la dernière période. Il n'y a pas eu d'incident en particulier. Et M. Maneuf adhère peut-être plus que par le passé à la nécessité de ce traitement. Et à ce moment-là, on pourra réexaminer la situation. Mais aujourd'hui, compte tenu des éléments médicaux du dossier, moi je ne peux pas donner un avis favorable, Madame le Président, à ce que vous ordonniez la main levée de cette hospitalisation d'office. Quand ils disent en 2009, j'ai contesté mon traitement, c'est totalement faux. À quel moment? C'est moi qui y vais à l'injection. À quel moment j'ai refusé d'y aller? Ils sont jamais venus à la maison de force pour m'injecter le produit. C'est moi qui y vais de moi-même. Bon, il y a peut-être eu quelque chose. En tout cas, c'est ce qui a dû ressortir de. Mais c'est pas grave, de toute façon. Voilà. Moi, Bon, là, actuellement, vous y allez. Vous m'avez dit 1 fois par mois, et eux, les infirmières viennent 2 fois par mois chez vous. Voilà. C'est ça. Ça, vous l'acceptez? Je l'accepte.
Voilà. Je trouve que c'est une intrusion dans ma vie, mais je l'accepte. Hein, voilà. J'entends tout ce que vous dites. Hein. Donc là, aujourd'hui, je prends acte des conclusions de l'expert, donc je ne vais pas pouvoir lever, vous comprenez bien, votre hospitalisation d'office. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est écoutez, on va redonner un temps, et il faut qu'il n'y ait aucun incident, aucune résistance au traitement. Et je pense que si peut-être on pourrait dire dans 6 mois, si vraiment il n'y a pas d'incident, eh bien, vous me refaites une demande, comme vous l'avez fait. Je vous reconvoque, on refait le point sur votre situation et on voit si les choses ont évolué positivement. Et alors, je peux jamais promettre, parce que vous comprenez bien, ça, je peux jamais promettre que je vais faire une main levée. Mais en tout cas, si vous voulez, ça vous fait aussi un objectif. Et vous savez que peut-être dans 6 mois, en tout cas, on peut revoir ensemble votre situation. Vous savez qu'il y a un regard extérieur, qui est le mien, en tant que juge des libertés, sur votre situation. Voilà. Et que, ma foi, je surveille, entre guillemets, que les choses se passent dans le respect de vos droits. D'accord ? Ça y est, t'es content de sortir? Ah, viens. Voilà, là. Mets-toi là, dans la voiture. Mets-toi devant moi, là. Assieds-toi là. T'as vu, il neige dehors, Et ton copain de chambre? Ah oui, il veut bien. Il n'est pas trop triste de te voir partir? Non. Non. Et lui, il sort quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va trop froid? « 25 mg, c'est très léger. Tu vois, c'est pour que tu puisses être vraiment, te relaxer, ne pas donc être anxieux. Tu vois, il n'y a que 2 comprimés le matin. 125, ça fait 125. Oui, mais après le soir, pour que tu dormes, il y a donc 100 mg, parce que tu sais comme quoi un médicament, au bout donc, c'est-à-dire de 5-6 heures, ça, il n'y a plus d'effet. Oui. Dans le tube 25 mg, c'est juste le matin, pendant 5-6 heures, pour que tu sois relaxé. Ouais. Et après, pour que tu puisses dormir, 100 mg seulement tu prends. Tu vois? Ouais. Donc tu prends ça, ça y est, tu vois, la vie est belle, tu n'entends pas les voisins, tu vois pas les gens qui t'agressent, tu n'entends pas les gens qui te parlent. C'est génial. Quand tu prends tout ça, on ne viendra pas donc te casser la porte. Ouais. Et comme ça, tu n'agresses pas la voisine. Tu n'as pas agressé la voisine. Tu as défoncé la porte. Parce qu'elle t'a gueulé dessus. Elle t'a gueulé dessus ou bien tu l'as vu? Non, j'ai vu personne. Et pourquoi lui as défoncé la porte? Non, je défonce personne. Et elle nous a montré la porte, à défoncer. Ah bon? Ouais. T'as complètement oublié. Peut-être tu l'as vue méchante à cause de ta maladie. Non. On a été signalé par le concierge que tu allais mal, c'est que bon, on n'a pas été étonnés, tu vois. Donc nous, on sent ça. Et si nous, on sent ça, on te dit prends ton traitement, c'est qu'on est conscient de ton mal-être. Donc il faut nous écouter. Parce que toi, tu ne te rends pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Tu as de la chance de nous avoir. Nous, on se rend compte que tu vas mal. Et si on te dit prends ton traitement, c'est pas pour rigoler. Donc tu nous écoutes. Parce qu'il y a des gens qui sont déprimés, qui sont seuls, qui n'ont personne. Et qui ne se rendent pas compte comme quoi ils vont mal. Tu vois, tu as cette chance-là, il ne faut pas la perdre, il faut nous écouter. Tu vois? Bon, ben c'est bien. C'est comme ça. Ouais, c'est joli comme ça. Ça fait 3 fois que j'hospitalise mon frère
Et c'est la première fois qu'il me dit « je t'aime, ma sœur ». Alors les 2 dernières fois, c'était du rancœur, de la haine à mon égard. Est-ce que bon, dans 1 an, j'arriverai donc, c'est-à-dire à avoir une entente avec lui, pour que quand il va mal, il me dit pour que je l'emmène à l'hôpital. La dernière fois, la psychiatre, elle m'a dit oui, en effet, appelez la police, parce que j'ai reçu donc du courrier délirant de la part de votre frère, alors que bon, je ne sais pas, qu'elle aurait dû peut-être faire venir un infirmier à la maison, voir si mon frère il prend son traitement, et voir comment on peut l'aider pour qu'il prenne son traitement. Ou bien m'appeler en disant, bon ben voilà, Madame Brûlé, on va y aller, un après-midi. Ou bien parce que c'est pas indiqué dans leur façon de soigner. Parce que pour eux, il faut que le patient prenne conscience de se prendre en charge tout seul. Donc, je pense que tout ça, il faut revoir, quoi. Il n'y a que ça à faire, je me tire ailleurs, j'en ai marre, trop marre. C'est ça, j'en ai marre. Je tire ailleurs, j'en ai marre. Des fois, j'en ai marre. 20 ans et demi, 20 ans et demi, 20 ans et demi, 20 ans et demi. Bon, je tire ailleurs, j'en ai marre. J'en ai marre. Les moyens humains ne sont pas là dans bien des secteurs. Donc le suivi des patients après leur sortie de l'hôpital devient acrobatique. Certains CMP fonctionnent avec des listes d'attente considérables, un personnel soignant, infirmier réduit, des psychiatres qui n'ont plus la disponibilité de faire une partie de leur mission, c'est-à-dire ce qu'on appelle VAD, visite à domicile, qui permettent d'aller voir des patients chez eux quand ils vont mal, et donc de prendre des décisions d'hospitalisation. Tout ceci suppose des moyens humains, et ces moyens, il est évident depuis maintenant un certain nombre d'années que progressivement ils ont diminué au point de devenir absolument calamiteux dans certains secteurs. Vous avez votre date d'injection ici qui est le 28 décembre au CNP. Je vous remets également l'arrêté préfectoral levant l'hospitalisation d'office. Donc voilà, comme ça vous avez une trace. Merci. Et il y a le portable. D'accord. J'avais l'impression d'avoir le monde contre moi et je cherchais une sortie de secours à toute cette douleur psychique. Et ces 2 mois d'hospitalisation m'ont permis d'avoir une certaine distance avec toutes mes interprétations de la réalité. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Comment on perçoit la réalité? On croise des gens tous les jours dans la rue, tout ce qui nous est montré comme modèle dans la société, ou ce sont des gens qui sont montrés comme des battants, des gens qui relèvent tout le temps les défis et qui sont indestructibles. Et cette prise de médicaments vous dit que vous êtes inférieur aux autres. Pour mettre un mot sur cette maladie, c'est très difficile pour moi. En tout cas, c'est très difficile de la cibler, de savoir de quoi exactement on souffre. Au tout début, quand j'ai commencé à être sous médicaments, on m'a parlé de dépression. Après, on m'a parlé de psychose. Et quand on m'a donné ce mot, j'avais l'impression que l'espoir de guérison était presque impossible. Et comme m'avait répété mon médecin psychiatre, dans ce type de pathologie, dans 99% des cas,
ce sont des médicaments à vie. Et alors moi je lui avais répondu, eh bien, cher docteur, j'espère que c'est 1%. Le 1% restant, ça sera moi. Et on a toujours espoir d'être toujours ce 1% et de se débarrasser de ces maudits médicaments. C'est un véritable défi pour me reconstruire maintenant. C'est vaincre cette solitude qui m'habite depuis un certain nombre d'années. Accepter de se remettre en cause encore une fois. Et donc, pour me reconstruire, il faudra que j'accepte de me laisser aider par certaines personnes comme les psychologues. Voilà. Voilà. On essaiera de vous peser une fois par mois. Si on oublie, vous y pensez? Est-ce que vous vous souvenez que vous avez été hospitalisé un peu? Oui, je me souviens de tout cela quand même. Je ne suis pas un aliéné mental. Oh, bah, loin de me penser. Je me souviens quand même, et je ne souhaite pas en parler. C'est tout à fait normal que je ne veuille pas en parler. Si vous n'étiez pas obligé de venir au CNP, si vous n'aviez plus cette contrainte, est-ce que vous viendrez? Non. Faire, voilà. Vous ne viendriez pas? Elle nous dirait vite au revoir. C'est vrai? Je vais prendre votre tension. Dites-moi, madame, comment ça se passe avec vos voisins et tout? Je ne viens pas ici pour avoir... chaque fois que je viens, c'est toujours la même discussion concernant les voisins et les contraintes, etc. Vous savez sous quel placement vous êtes sorti ou pas? On m'a dit que je sors à condition de faire une piqûre toutes les 4 semaines. Oui. Vous voulez que je vous explique ce que ça implique, le congé d'essai d'HDT? Non. Voilà. Tout ce qui concerne la psy, les hospitalisations, c'est... Je ne veux pas en parler. Mais vous savez que c'est une obligation quand même de voir votre médecin au rythme que le médecin vous dit, hein, et de venir faire votre injection au rythme que le médecin le dit aussi. Voilà. Voilà. Vous m'avez dit que je pourrais repasser et que vous pourrez me faire la main levée sur le placement d'office, quoi. Ce que le psychiatre, l'expert disait en 2008, il disait il est évident que cette prise en charge et la stabilité, c'est-à-dire que vous avez voilà, qui lui est associée, est rendue possible, donc cette stabilité est possible, par l'observance du traitement, elle-même rendue possible par la contrainte légale et symbolique de l'hospitalisation d'office. Voilà, c'était son point de vue en 2008. Voyez. Et vous, si vous sentez plus cette contrainte, est-ce que vous seriez prêt toujours, vous sentez prêt dans votre tête à aller quand même tous les matins au dispensaire chercher votre traitement? Aller chercher? Oui. Comme vous faites aujourd'hui. Comme je fais d'habitude. Voilà, en fait, votre vie serait la même. Madame sauf que vous n'auriez plus de contraintes sur le papier. Ne résigne pas avec à prendre toujours des cachets, toujours des comprimés, ne pas essayer de vivre avec eux. Comme il dit, les psychiatres, c'est un traitement à vie. Mais moi, je pense pas du tout ça. Quoi. Je suis pas, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien comme bon, ça m'a beaucoup aidé. Bon, ben, il faudrait quand même arrêter un petit peu, quoi, parce que je voudrais pas terminer mes jours avec des médicaments, quoi, ou avec des psychiatres. Écoutez, moi, vous savez, madame Aziz, ce que je demande, c'est qu'on va en diminuant les médicaments. Mais ça, je vous dis que moi, je peux rien faire là-dessus. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Même la psy, elle dit qu'elle a rien à faire. La psy dit qu'elle peut rien faire. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour les médicaments, c'est le psychiatre. Mais le juge, il peut rien faire pour le médicament. Donc ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Madame la juge, j'ai retrouvé un équilibre psychique qui est de travailler, qui est d'avoir des activités, d'avoir tout ça.
c'est quelque chose que j'avais déjà. Ça a grandi. Maintenant, je l'ai. Alors, je ne sais pas, pour vous dire franchement la vérité, c'est que je commence à perdre beaucoup la mémoire. Et c'est un peu à cause des médicaments que je prends depuis très longtemps. Malgré que je mange beaucoup, j'essaie de manger beaucoup, de boire des vitamines, du jus d'orange, tout ça, pour pouvoir essayer de préserver ce qui reste de ma tête. Et puis, essayer de faire toujours au mieux pour pouvoir garder son sexe, garder sa dignité et ne pas avoir recours encore à des médicaments. C'est ça que je voudrais, quoi. Bon. Quand je vais voir le psychiatre, il me parle toujours de votre sœur, elle est née en quelle année, votre frère, elle est quelle année, c'est qu'il est né. Mais c'est moi, ça, c'est ma maladie. Vous en avez marre des expertises, chaque fois, c'est votre fratrie, votre maman, votre papa, c'est ça, vous en avez marre de ça. Et papa, vous appelle comment, ma chance aussi. Mais ça rime à comme, ce psychiatre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu me soignes ou tu ne me soignes pas? Bon, enfin, c'est une qui va me recevoir sans problème. Ça, c'est bien. Alors, Suzanne, être accueillie comme ça vaut le coup quand même. C'est toujours aussi agréable chez vous. Béatrice, est-ce que vous auriez une autre chaise? Ou un petit tabouret de cuisine? Ah! Ça va être petit. Vous savez, vous nous avez drôlement bluffé quand vous avez été installé ici. Parce qu'on ne croyait pas que vous alliez vous débrouiller comme ça, notamment pour aller de Asnières à Levallois, faire les trajets comme ça toute seule. Non, bah si, enfin, quand on m'a expliqué, j'ai compris. Hein. Ça ne vous pose aucun problème? Aucun problème. Vous prenez le bus? Je prends le bus, oui. Maintenant, c'est la routine. Pour ça, c'est la routine. Et je pense que c'est quand même mieux que vous ayez plus le même appartement. Ah oui, je préfère parce que je ne m'entendais pas avec les voisins qui me traitaient de bonne à rien, que j'étais inutile sur Terre. Vraiment, ils vous l'ont dit en face, ça? Non, mais j'ai entendu chez eux qui disaient ça chez eux. Elle ne sert à rien, ils ont dit strictement. Vous êtes sûr? Oui. Et ça, je leur en veux. Et puis, il y a moins de souvenirs qui vous encombrent, je crois. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent un peu encore en ce moment? Ben non, ben c'est-à-dire que j'ose plus sortir. J'ai dit je sortirai avec Sonia dehors parce que j'ai fait un grand tour un dimanche. J'étais heureuse de sortir, de Casalet, de me promener dans les villes d'Asnières. Je vois quelqu'un derrière qui me dit elle n'est pas encore internée, c'est là. Ici aussi, on vous a dit ça? Ici. Il y a des gens qui sont méchants, alors du coup, j'ose plus sortir. Ça vient jusqu'ici? Jusqu'ici. Bah, vous voyez, là, moi, je garde le doute. Hein. Personnellement, je garde le doute. Non, moi, je n'ai pas le doute. Je me dis c'est de la méchanceté gratuite pour être ça. Bon, alors, vous savez, dans ces cas-là, ce qui compte, vous traitez ça par le mépris. Il faut que vous nous disiez quand vous avez une angoisse comme ça. Et les gens dans la mais rue, je veux pas aller à Moisselles. Et je ne tiens pas, je préfère encore aller au couvent qu'aller à Moisselles. C'est la comparaison. Mais pourquoi, Béatrice? Parce que j'ai une sainte horreur de Moisselles. Je trouve que c'est de la peau de vache que de mettre les gens à Moisselles. Bah, vous croyez qu'on les met pour les embêter, les gens? Alors, vous ne les mettez pas, ça les dégrade. On a l'impression de ne plus avoir d'avenir du tout, d'être enfermés comme des sardines, là. Alors, et vous avez été combien de fois, Moisselles? Plusieurs fois? Plusieurs fois, oui. J'en ai ras-le-bol, je ne vais jamais y retourner. Mais vous êtes toujours ressorti? Oui, mais je ne vais jamais y retourner. Ben, on va essayer. Mais des fois, il vaut mieux aller à Moisselles un petit temps. Pour avoir des soins. Voilà, et ressortir bien. Non, on ne pourra pas qu'on vous fasse une étiquette. Moisselles, elle est timbrée. C'est à cause de ça. C'est à cause des gens du dehors, en fait. C'est ça le problème. Pourquoi on vous voudrait du mal à vous, hein? Et puis le passé, c'est chacun le sien. Ça ne regarde personne. Ce qui s'est passé avant, ça ne regarde personne. Voilà. Et je vous aime beaucoup, Madame Belvert. Moi et aussi. je vous aime beaucoup, Martine. Nous aussi, Béatrice. 2000 Le psychiatre a un rôle de pouvoir, notamment dans l'hospitalisation sous contrainte.
qu'il y ait une limitation des libertés, il faut vraiment qu'ils s'interrogent et qu'ils se disent, est-ce que ce soin que j'apporte, que ce soit une mesure de contrainte ou un soin ambulatoire, est-ce que c'est le soin le plus approprié et c'est ce qui va aider la personne là où elle en est dans son parcours. Le climat qui existe actuellement et qui est plus sécuritaire et plus avec l'émotion suscitée par tous les faits divers, avec l'idée qu'il faut légiférer, qu'il faut apporter des solutions immédiates à un trouble à l'ordre public, c'est toujours un climat qui est un risque pour une personne comme le psychiatre qui est toujours à la croisée de toutes les sciences humaines et du politique et qui peut être amené, on a bien vu qu'autrefois dans des régimes totalitaires, il était, alors là pour le coup, vraiment instrumentalisé et qu'on pouvait lui faire des choses qui n'avaient plus rien à voir avec le soin. On n'en est pas du tout là, mais il y a toujours un risque et il faut être vigilant sur moi actuellement, où il y a ce brouillage des repères dont je vous ai parlé et où, ma foi, on ne sait pas très bien où on va au niveau des lois qui sont en bouleversement constant actuellement. Après des faits divers tragiques impliquant des malades mentaux, une nouvelle loi plus sécuritaire a été élaborée sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Désormais, elle donne au psychiatre le pouvoir d'obliger un patient à se soigner hors les murs de l'hôpital. Un dispositif jugé dangereux, répressif et inapplicable. Paradoxalement, le Conseil constitutionnel a imposé davantage de droits pour les malades mentaux. Le juge des libertés devra obligatoirement valider à l'audience toute hospitalisation sous contrainte dans les 15 jours, ce qui ne va pas sans poser de problèmes pratiques, le transport des malades, par exemple. Oui, Madame Rome, la vice-présidente du tribunal de Pontoise, juge des libertés de la détention. Voilà, monsieur le directeur, vraiment, je suis très... Ah ben, écoutez, c'est même pas une histoire d'être fâché, hein, c'est que pour aujourd'hui, bon, j'entends bien que c'est trop tard. Ce que je vous demande, c'est de me l'amener demain à 16h30. À quelle heure? À 16h30. Bon, mais ça, il faut... Quand c'est comme ça, c'est vraiment au niveau du service que ça se fait. Oui, non, mais attendez, monsieur le directeur, là, je veux pas rappeler tous les services maintenant à 18h. Il faut qu'il me soit amené demain à 16h30. Vous vous débrouillez, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Sinon, moi, je vais faire une malvée demain. Si vous voulez, moi, je dois statuer dans les 12 jours. Vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, qu'il y a une réforme en cours et qui aussi va être beaucoup plus stricte que moi. Si je statue pas dans les 12 jours, de toute façon, je serai... voilà. Et si vous voulez, il faut que tous, maintenant aussi, on soit plus respectueux des délais, des formes. Hein, voilà. Donc, voilà. Hein? Alors, c'est vrai que c'est une ambulance, c'est 2 personnes qui accompagnent, c'est tout bon, moi, j'ai 250 malades psychiatriques. Oui, non, mais attendez, on a tous nos contraintes. Hein, je veux dire, voilà, simplement, il y a des délais qui s'imposent. Hein, voilà. De réduction de moyens. Non, mais c'est pas une histoire de réduction de moyens, là, c'est une histoire de délais légaux à respecter. Moi, si vous voulez, quand j'ai quelqu'un en prison au bout de 4 mois, si je respecte pas les délais, il sort. Hein, voilà. Et là, ça va être pareil pour les hospitalisés d'office ou les HDT. Quand on va pas statuer dans les délais, ils vont sortir. Voilà. Donc, voilà, je pense que vous aurez à vous expliquer, vous comme moi, dans des situations où on devra faire sortir les gens parce qu'on n'aura pas respecté les délais. Hein. Je m'en occupe. Voilà. Alors, demain, 16h30 sans faute. Hein. Bon, ben, je m'en inquiète. Bon, voilà, ok. Merci. Allez, au revoir, monsieur le directeur. Vous voyez, ça commence, les relations. Pouvoir séparer, pouvoir confronter. Voilà. Bon. Je suis bien traitée. Oh oui, merci. Notre bilan est positif. Nous avançons vers la Canaan céleste.
Monique d'Intérêt, c'était très gentil qui vous ressemble. Le docteur Monique qui a fait caché. Ok, donc vous avez bien